Ça a été difficile de dire: «OK, ce jeu, c'est ce pitch» et on a mis vachement de temps avec, j'ai une agence de com, on a mis vachement de temps à mettre des mots sur ce qu'est ce jeu et je pense que c'est aussi à cause de la façon dont c'est créé ce jeu. C'est un jeu dont la création, en tout cas, a été expérimentale. C'est-à-dire que j'ai pas fait de GDD, j'ai pas écrit quelque chose avant de me mettre dessus. C'est plus que j'ai fait des protos. On a échangé avec Agar sur ces protos et c'est de ces protos qu'on a fait un peu un truc en cascade de faire une collaboration. Il y a Agar qui voulait faire un jeu, je voulais faire un jeu avec eux. On savait pas trop quoi faire au début. Donc j'ai expérimenté avec Unity beaucoup. J'étais encore au Beaux-Arts. On était dans la même promo au Beaux-Arts avec Armand et Clara d'Agar-Agar. Et voilà, en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à proposer des trucs, surtout autour du corps, des ragdolls. Au début, j'avais juste fait une villa qu'on pouvait détruire. Au final, la villa, on peut pas du tout la détruire dans le jeu. Et j'ai pris cette idée de destruction, je l'ai mise sur une structure sonore. Voilà. Et du coup, comment est-ce que je pitcherais le jeu aujourd'hui ? Classique, c'est un jeu à la première personne, en open world, où tu arrives sur une île mélancolique, où tu vas trouver 4 personnages. Et ces 4 personnages, il va falloir un peu comprendre leur intimité, respecter leur consentement aussi. Tu vas avoir des personnages qui vont aimer ou pas certaines interactions et t'es assez limité dans ta interaction, c'est-à-dire que tu vas pouvoir soit saisir les objets ou les personnages, soit les caresser. Tu peux tout caresser dans le jeu. Et voilà, et c'est via ces interactions-là que tu vas interagir avec ces personnages et chercher en tout cas à remplir une love bar. Et quand cette love bar arrive au maximum, les personnages te demandent de réaliser un peu leur dernier souhait. Tu comprends que tu les accompagnes vers la mort et que cette île sur laquelle tu te trouves, c'est un peu une sorte de, pas de purgatoire, mais un peu de limbe, où ils sont un peu bloqués comme ça dans une sorte d'entre-deux-mondes. Ces 4 personnages sont en fait un seul personnage. Là, il y a un journaliste italien qui a parlé de Player on Player, qui a mis des mots dessus. J'avais pas encore mis de mots dessus. Et c'est cool parfois quand juste quelqu'un que tu connais pas arrive et dit bah oui, c'est ça. Et effectivement, il y a de ça dans ces personnages. En fait, c'est un peu un seul et même personnage qui parle du deuil, qui est coincé entre deux choses. Et à la base, en fait, c'est drôle parce que ça se répond dans la façon dont ça s'est développé. À la base, j'avais fait qu'un seul personnage qui était le nageur et j'avais mis, parce que c'était mon personnage de proto, j'avais prévu de faire 4 personnages dès le début. Mais pour mon proto, c'était plus facile d'avoir qu'un seul perso. Et j'avais mis dans l'écriture, toute l'écriture sur ce personnage du nageur et du coup ça n'allait pas du tout. Parce que au niveau du consentement, ça allait pas. Il y avait un truc où tout à coup tu caresses le nageur et le nageur te dit arrête ça. Et pourtant le jeu t'incitait à continuer malgré le fait qu'il t'ait dit bah non arrête. Et ça allait pas. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à me dire bon bah normal, voilà, c'était une étape de développement. Maintenant, il faut que je caractérise quand même un peu les choses. Et c'est là qu'après, j'ai créé Odile, j'ai créé Gemini. Et le chien, c'était plus compliqué. Parce que comment parler de l'intimité d'un chien quand tu parles pas de ses maîtres, en fait. Et c'est un peu comme ça que j'ai créé le chien, qui est un peu une sorte de super émotionnel, qui montre des souvenirs des 3 autres personnages et qui parlent de ses maîtres. C'est un parti avec de l'expérimentation. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas eu de truc où au bout d'un an d'écriture, de recherche, on s'est dit « Ok, ce jeu parle du deuil » et c'est venu, je pense, il y a 2 ans. Alors que je rappelle, j'ai mis 6 ans à faire le jeu. Et donc ça, en fait, c'est arrivé hyper tard, alors que d'habitude, sur une production un peu classique, c'est le genre de truc que tu définis dès le début. Et je pense que j'ai fait comme ça. En fait, j'ai fait les Beaux-Arts, j'ai fait après une formation en game design en Erasmus, donc beaucoup plus académique. Et j'ai décidé de pas du tout suivre les leçons académiques et de plus m'inspirer de la façon que j'avais de travailler aux Beaux-Arts, qui est plus intuitive. Et tu fais les trucs un peu voilà, tu expérimentes. Et c'est vraiment comme ça que j'ai fait Player on Player et je le ferai plus, je pense, parce que c'est impitchable. Tu peux pas vendre ça en publisher après, mais je suis hyper content de l'avoir fait, surtout pour mon premier jeu, parce que je pense que j'aurais plus l'occasion en fait de faire ça. Et je suis content parce que c'est rare quoi. Enfin, c'est un objet rare dans l'industrie Player on Player, qui est du coup assez vulnérable parce qu'il y a des gens qui comprennent pas du tout ce jeu. Hyper dans l'expérimentation. C'est vraiment mon jeu tuto, hein. J'ai tout appris en faisant ce jeu. J'ai l'impression d'avoir un peu jeté des pièces en l'air et qu'elles sont toutes retombées comme par magie. C'est assez incroyable. Et alors, au niveau de l'île, j'ai beaucoup expérimenté avec les shaders. En fait, j'ai pris des assets très réalistes et c'est trop réaliste. Et du coup, c'était pas très intéressant esthétiquement. Et du coup, je suis venu vraiment injecter de la picturalité dans les décors et l'architecture brutaliste que j'adore par-dessus ça. Typiquement sur une production classique, tu vas pas commencer à placer tes roches une par une parce que en fait si tu veux modifier quoi que ce soit, tu peux plus rien bouger. J'ai vraiment fait un grey block, mais je l'ai pas soumis ce grey block. Grey block, c'est quand tu prototypes un jeu et tu fais une version hyper low poly
de ton univers pour voir en fait si ça fonctionne au niveau de ton game design. Sauf que j'ai fait ce Greyblock, j'avais pas encore de game design. J'avais pas encore mon contrôleur, j'avais pas encore la caresse. Donc je l'ai fait, je me suis dit ok, les échelles me plaisent. Au niveau de ce que ça provoque dans les échelles, voilà, dans l'architecture de l'île, ça me plaît. Donc je suis parti de ça. Et en fait, il y a eu plein de problèmes après. Parce que j'aurais bien aimé qu'elle soit en fait plus grande, etc. Sauf que j'ai pas du tout pu modifier ça parce que j'ai placé les roches une par une et que c'était 3 mois de travail, que j'avais pas à mettre 3 mois de travail à la poubelle. Donc j'ai fait avec. Et c'est là que j'ai commencé à placer les architectures pour qu'elles s'insèrent bien sur l'île que j'avais créée un an avant. Au début, ce projet, ça devait être un truc presque promo, où voilà, j'allais faire ça pendant 3 mois et être payé par le label pour faire ça sur un morceau. Et en fait, le projet a pris vachement d'ampleur, assez vite. On s'est vraiment emballé avec Armand et voilà. Et après ça, c'était plus du tout question de la même chose. Et c'est un peu devenu mon jeu avec eux qui font en tout cas une collaboration artistique. On voulait que leur nouvel album Player on Player soit intégré dans le jeu, mais ça n'a pas été fait pour des questions de droit avec le label. Mais du coup, ça reste quand même une collaboration avec Agar Agar parce qu'ils étaient là à la base. Et surtout, Armand d'Agar Agar a fait la musique du jeu. J'ai fait un clip avec ma meilleure amie Mélanie Cortina. C'est le clip Trouble qui est... on avait l'idée vraiment de faire... C'était peut-être trop ambitieux, c'est pour ça qu'on avait qu'un clip. Mais on voulait vraiment faire une sorte d'univers étendu, un peu comme l'a fait Gorillaz, mais très ambitieux en fait. Déjà juste faire un jeu, c'est un miracle quand un jeu sort. Donc se dire, ok, on va faire 4 clips, plus un jeu, plus... Je voulais aussi faire la scéno. Au final, heureusement, j'ai pas fait la scéno. Mais voilà. C'est vrai que c'est un jeu fragile, Player on Player. J'ai eu une très très mauvaise critique le jour de la sortie, qui était un peu un test très technique en fait du jeu, qui a pas compris, je pense, les subtilités du truc. Et ouais, qu'il a testé vraiment avec un regard très formaté, je pense, de l'industrie. Et que oui, c'est un jeu c'est pas forcément un jeu sur lequel tu vas avoir la meilleure partie de fun, mais c'est un jeu qui va t'apporter d'autres choses et t'amener ailleurs, qui est très unique et du coup assez fragile parce que très inattendu. Et je pense Amaze c'est le meilleur endroit pour ces jeux. Et j'ai l'impression que c'est un peu... Est-ce que c'est le seul festival? En tout cas, il y a une demande qui grandit de ce genre d'endroit. Et Amaze, j'ai l'impression, est le meilleur, quoi. Ce qui est super avec Amaze, c'est qu'il mélange tout ce qui aurait dû être mélangé depuis plus longtemps. Et ce qu'ils font très bien cette année, d'ailleurs, je trouve, t'as des performances d'art une hier qui étaient incroyables. Ils ont ouvert le festival sur un concert classique. Ouais, il y a un truc vraiment art contemporain meets contemporary art meets video game et trop bien, il fallait le faire. Il était presque fini, il manquait juste les cinématiques et des trucs très techniques en fait, et j'avais pas du tout anticipé que ça allait me prendre un an de plus. Parce que le jeu est sorti du coup il y a un mois. Et ouais, en fait, il manquait les cinématiques, le debug, la localisation. Et juste ça, je pensais que ça me prendrait 4-6 mois, ça m'a pris un an au final. Et voilà. Je vais prendre des vacances. Là, je vais un mois au Japon en août, pause obligatoire. Même si là, je pense qu'en rentrant, je me suis fait une liste de plein. Là, comme j'étais jury, ça m'a forcé un peu à jouer à 25 jeux indés trop bien. Et j'ai pas ce réflexe. Je pense qu'on est assez paresseux dans nos consommations de jeux vidéo encore. Là où au cinéma, quand il y a la Palme d'Or, il y a un public qui va vraiment fidèle, qui va voir les prix. C'est pas encore trop le cas dans le jeu vidéo, j'ai l'impression. Typiquement, moi, je joue pas aux jeux qui sont récompensés par des prix. Je regarde juste, tiens, ça a l'air fun, je vais jouer à ça. Et c'est un peu paresseux. Et là, je me suis fait, du coup, en jouant à ces jeux en étant jury, j'ai fini et j'ai fait une liste de 45 jeux là que je veux faire, des jeux indés, et je vais faire ça pour me détendre. Et je vais commencer doucement mes deux autres projets, qui sont Cadavre et My Boyfriend Died in the Background, qui sont en écriture, je dirais, pour l'instant.